Au cours des 5 dernières années, les considérations géopolitiques ont pris une place sans précédent dans l'agenda de l'Union européenne. Sa politique étrangère, longtemps balbutiante, commence enfin à se structurer, bien qu'elle reste soumise aux décisions unanimes de ses États membres. L'époque où la politique commerciale constituait le seul véritable levier de la politique étrangère européenne semble révolue. L'intensité croissante des relations internationales ne surprend pas vraiment face à ce réveil géopolitique encore timide de l'Europe. Toutefois, la politique étrangère de l'Union européenne présente de nombreux angles morts potentiellement dangereux. L'un des plus marquants de ces « oublis » concerne les BRIC et leur développement rapide au cours des 3 dernières années. Lancé en 2009, ce forum informel de 4 grands pays émergents, Brésil, Russie, Inde et Chine, élargi en 2011 pour inclure l'Afrique du Sud et maintenant constitué de 10 pays, semble toujours échapper à l'attention de l'Union européenne. En 15 ans, les documents officiels de l'Union européenne abordant ce groupe se comptent sur les doigts d'une main. Plutôt descriptifs qu'analytiques, ils sont loin de définir une position européenne vis-à-vis de cet ensemble significatif. Oubli, déni ou incompétence ? Comme souvent lorsqu'il s'agit de l'impensable européen, ces 3 dimensions tendent à se superposer. La politique étrangère, introduite par le traité de Maastricht et renforcée par celui de Lisbonne, n'est qu'une compétence additionnelle de l'Union européenne. Le Service européen pour l'action extérieure, introduit en 2011, doit composer avec la majorité des responsabilités dévolues aux États membres. La règle de l'unanimité qui continue de prévaloir conduit souvent les autorités européennes, lorsqu'elles y parviennent, à produire des feuilles de route si édulcorées qu'elles laissent chaque pays libre de les appliquer à sa guise. En ce qui concerne spécifiquement les BRIC, il faut admettre que les institutions européennes ne bénéficient pas de beaucoup d'aide, les principales chancelleries de l'Union restent tout aussi silencieuses, mettant uniquement en avant les relations bilatérales qu'elles entretiennent avec chacun des pays composant ce groupe, sans en définir une position claire. Tandis que certains, en coulisses, commencent à s'inquiéter de la création d'un bloc qui souhaite incarner un « Sud global », la rhétorique européenne se veut en général rassurante. Les BRIC ne semblent pas en mesure de remettre en question les politiques patiemment tissées par l'Union européenne à travers les traités de libre-échange, les accords stratégiques avec les pays du Sud, les politiques d'aide et de soutien au développement durable. Les critiques de plus en plus acerbes envers l'Occident formulées par certains membres des BRIC sont interprétées avant tout comme une manifestation de méfiance vis-à-vis des États-Unis. En somme, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'avenir, et les défis posés par les BRIC seraient une source d'opportunités pour l'Europe. Un ensemble composite et une expansion trop rapide ? Depuis ses débuts, l'Union européenne est confrontée à des questions d'élargissement et d'approfondissement, et à la priorité à donner à l'un ou l'autre de ces 2 objectifs. L'annonce, en août 2023, de l'intégration de 6 nouveaux pays au BRIC ne pouvait que rappeler ces dilemmes à l'Europe. Symbole d'un élan indéniable, d'autant qu'une dizaine de candidats souhaitaient adhérer, cet élargissement soudain semble néanmoins ouvrir la voie à autant de doutes que de certitudes quant à sa viabilité. Ainsi, les BRIC, dans leur version initiale déjà disparate et modeste en termes d'objectifs et de ressources partagées, apparaissent encore plus hétérogènes dans leur version élargie. Étant donné leur disparité interne, les BRIC+ ne peuvent plus être qualifiés de « club » des grandes économies émergentes. Leurs différences de régime politique et d'orientation diplomatique sont plus marquées que jamais. Quel point commun peut-on trouver entre des régimes autoritaires proches de la dictature, comme la Russie, l'Iran et la Chine, qui cherchent à renverser l'ordre mondial actuel, et des régimes féodaux comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ou des démocraties plus ou moins avancées comme l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, qui n'ont aucune intention de rompre avec l'Occident ? Les rivalités profondes entre certains membres comme l'Inde et la Chine sont compliquées par des tensions bilatérales entre de nouveaux membres comme l'Égypte et l'Éthiopie, ou, dans une moindre mesure, entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. La décision de l'Argentine, malgré son acceptation au sein des BRIC, de ne pas rejoindre le groupe suite à l'élection de Javier Milei en tant que président du pays, illustre les difficultés inhérentes à une coalition combinant des États autoritaires de longue date et des régimes démocratiques plus volatiles.